Coucou les amis, alors bienvenue pour ce taroscope du mois de mai 2022. Alors on va voir avec qui on travaille, avec qui on part comme signe pour cette guidance. Hop, et bien la carte est tombée. Bienvenue les lions. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Voilà, allez, c'est parti. Alors, avec la féminité sacrée, on va aller voir l'énergie qui va dominer. C'est l'énergie générale de votre mois, les lions. Allez, c'est parti. Alors, pour les lions, pour le mois de mai, et bien voilà. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On va parler d'enfant intérieur, les amis, là, ce mois-ci. Il va être question peut-être d'aller un petit peu travailler, entre guillemets, sur ses souvenirs d'enfance, ses blessures peut-être, les souvenirs du passé, des événements du passé. Bon, ok. Allez, je vous mets la carte là. On va aller voir d'autres énergies avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce que la sagesse des royaumes cachés a à vous dire ce mois-ci, les lions? Hop. Alors. Il y a celle-ci qui veut venir et il y a celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Merci. Alors, on est sur quoi? L'arbre de repos. Alors, on est sur une énergie de patience et d'immobilité. Pour l'instant, on est dans un état d'immobilité, comment on dit, de pause. Voilà, on fait une pause. On fait une pause, on prend son temps. Il est question peut-être de se reposer tout simplement, là, avec cette énergie-là, l'arbre de repos. On trouve un endroit également où l'on peut faire son nid, voyez. Cette petite dame là, elle se repose à l'abri de son arbre, de son nid. Il est peut-être question aussi de trouver un endroit où on se sent en sécurité, peut-être, d'accord? Ok, et puis on est sur l'énergie du prince du désert. Alors, regardez cette carte, le prince du désert. Là, il est question, les amis, de survie, de trouver peut-être ses besoins, de satisfaire ses besoins primaires, peut-être juste de sommeil, de nourriture, d'appartenance à un groupe, vous voyez, de se mettre à l'abri tout simplement en fait. Avec cette carte-là de l'arbre de repos, peut-être qu'il est question de trouver un nouvel abri ou se sentir en sécurité, les amis. Ok. Avec la triade, on va aller voir ce que le mois de mai vous apporte. Ce joli mois de mai. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a, cette triade, à nous donner comme information pour les lions pour le mois de mai? Alors, on y va pour les lions pour le mois de mai. Bon, ok, sinon j'allais passer à autre chose. L'équité. Peut-être il est question de retrouver un certain équilibre ou de jongler entre guillemets entre le noir et le blanc, entre le pour et le contre. Ouais, il est question là peut-être d'aller d'un côté, puis de l'autre, et puis de revenir. Toujours aligné avec nos valeurs, par exemple, voyez. On va voir ce qui se passe d'un côté, puis on revient, on va voir de l'autre, et puis on revient, on va voir de l'autre. L'essentiel est de toujours être aligné, voyez. Donc on va parler d'équité ce mois-ci, les lions.
d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le papyrus qui représente la communication, le voyage, la découverte de nouvelles choses, l'écriture également, l'eau, les émotions. Et on a également la carte du deuil, du malheur, en fait, de la difficulté. Hein. Peut-être que par rapport à ces trois cartes, là, avec la triade, on recherche son équilibre dans la manière de libérer, de se libérer d'un deuil, par exemple. Voyez, on peut faire cette analyse-là. Peut-être que les lions, vous avez besoin pour retrouver votre équilibre, de vous libérer en écrivant, en faisant des lettres, par exemple, à quelqu'un qui est parti, à une relation amoureuse, à quelqu'un qui vous a quitté, par exemple. Voyez, vous avez peut-être besoin de vous libérer émotionnellement. Vous avez peut-être besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un qui est décédé aussi. Hein. Peut-être que il est nécessaire de faire cette libération là, les amis. Hein. En général, la libération émotionnelle, on la fait par l'écriture, hein, mais également par les pleurs. Hein. Les pleurs, on, bon, on est aussi dans la libération du corps, en fait, hein, dans le mouvement du corps. Euh, et puis on a besoin peut-être de se sortir de cette tristesse-là, hein, dans laquelle on est, hein, de ce deuil, en fait. Hein. Ok. Euh, Là, j'ai l'impression quand même que vous ne faites rien, vous êtes dans l'immobilité parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être un signe de quelqu'un, hein, en fait. Quitte à vous mettre en difficulté par de fausses promesses. Vous êtes dans l'attente, vous êtes en mode survie un petit peu, là, les amis Lion. Euh, j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous quand même. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure, là. Elle va vous donner plein d'astuces et de solutions pour prendre soin de vous dans le J'ai envie de, d'accord? Donc soyez un petit peu à l'écoute de cet enfant qui est triste et qui pleure, cet enfant intérieur qui est blessé en vous. Parce que là, vous vous empêchez de vivre, tout simplement. Vous êtes dans l'immobilité, dans la contrainte, dans l'évitement, dans les peurs, voyez. Et du coup, vous êtes en mode survie. C'est vous vous auto-sabotez en fait. Hein. Vous vous empêchez de vivre là, les lions. Hein. Et, euh, et là, on vous demande juste, la triade, elle vous conseille juste de retrouver votre équilibre. Votre équilibre, c'est d'être aligné avec qui vous êtes à l'intérieur. Alors, c'est ça en fait. Reprenez, reconnectez-vous avec vos sensations intérieures, avec vos envies, avec vos désirs, avec vos émotions. Et libérez cette tristesse, pardonnez-vous aussi peut-être. Hein, faites cette lettre, faites cette démarche de pardon, de libération hein, face à cette tristesse que vous avez en vous, à un deuil peut-être ou un événement qui est fort marqué chez vous. Hein. Ok. Bon. Alors, c'est pas toujours rigolo les guidances, je vous l'accorde, hein, les amis. Voilà. Bon, on va aller voir avec l'aliasqué. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai, les amis lions? Hop. Alors, celle-ci est tombée. Alors, ça parle de justement des sautes d'humeur, hein, un petit peu de. Voilà, euh, c'est l'humeur, le moral, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça. Voilà, c'est un peu lourd pour vous hein, ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qui vous attend, les lions? Alors, il y a une coupure là. On vous demande peut-être de faire une coupure avec quelque chose. C'est en lien avec cette libération. Hein. On est dans la même énergie là. Hein. Là, on vous demande de libérer hein, quelque chose, libérer une peine, un fardeau, une blessure, un poids qui est trop gros pour vous. Vous êtes à bout là, vous vous mettez en mode survie.
vous en pouvez plus en fait, hein. Donc reprenez-vous face à ces sautes d'humeur là. On vous demande une coupure. Là, c'est un moment de pause, de coupure. Vous faites peut-être une coupure aussi avec une relation toxique, hein, les amis, hein. Vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous, de vous reposer, de patience. D'accord? Alors, est-ce qu'on a d'autres informations avec ce jeu de l'aliasqué des 77? Oui. Alors, on a le nom. Oui, tout à fait. Oui, non, oui. Bon, je reprends. Les sautes d'humeur, vous avez un coup le moral, un coup vous l'avez pas, le lendemain tout va mal, 3 jours après tout va bien. Bon, vous êtes un peu perdu parce que vous êtes déconnecté de vos sensations. Donc, vous n'arrivez pas à vous donner satisfaction, à vous donner du plaisir, autant dans la nourriture que dans peut-être les sorties, dans les choses comme ça, parce que vous êtes déconnecté justement, donc vous pouvez pas vous satisfaire. Donc c'est normal, c'est saute d'humeur. Là on vous dit coupez, coupez avec quelque chose qui vous rend, qui est toxique pour vous en fait. Ça peut être une alimentation malsaine, ça peut être des excès de sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être fumer des cigarettes, fumer autre chose d'ailleurs. Enfin, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle addiction. Vous savez, on peut être addict à tout, hein, au jeu, aux achats compulsifs. Bon, il peut y avoir plein d'addictions. Euh, on vous demande là de faire une pause, de couper avec ça, d'accord? Et de dire non. De dire non. Non, je veux plus. Je veux plus être dans les excès, hein. Je ne veux plus être dans les excès, je veux être alignée avec moi-même, je veux être dans l'équilibre, je veux être dans le juste milieu des choses. D'accord? Et c'est votre petite voix intérieure qui va vous dire stop. D'accord? Alors on continue un petit peu avec l'aliasqué. Si il veut bien nous donner d'autres informations. Alors là, on vous dit de vous rapprocher un petit peu du côté artistique, hein, de trouver un moyen de vous exprimer, soit par la musique, oui, en écoutant de la musique, en jouant de la musique, ou alors par toute forme d'art. De toute façon, la peinture, l'écriture, voilà, libérez-vous. Trouvez quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, quelque chose de passionnant, dans lequel vous oubliez un petit peu vos malheurs, hein, votre tristesse, quelque chose qui vous fait penser à autre chose et dans lequel vous arrivez à vous épanouir, à trouver du plaisir en fait, d'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et oui, il y a une opportunité là, qui arrive vers vous. Vous allez être capable d'ouvrir une autre porte en arrivant à dire non. Vous allez voir le changement arriver là. Et le changement, il arrive en disant oui à l'inconnu. Donc, il y a peut-être une proposition qui vient vers vous, quelqu'un qui veut vous aider, une nouvelle relation, par exemple, qui veut être là pour vous soutenir. N'hésitez pas à accepter, à dire ok, je prends. Ok, je prends ton soutien. Ok, merci. Et j'ouvre la porte en fait. Je mets la clé dans la porte, j'ouvre une autre porte. Quitte à aller vers l'inconnu, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, avec l'aliasqué, qu'est-ce qu'on a encore? Une autre carte? Ouais. Ok. Et là, regardez ce qui vient vers vous. Un cadeau surprise. C'est un coffre-fort, ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en attendant, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous libérer par l'art, par tout moyen d'expression qui vous anime, hein, que vous aimez. Faire du jardinage, par exemple. Bon, danser, chanter, bon, voilà. Et vous allez voir un cadeau qui va venir vers vous, hein. C'est que du bonheur, ça, hein. Bon. Ok, alors ensuite, on va aller voir le professionnel avec le Light Sears. Alors,
le professionnel pour les lions, les amis lions. Hop, j'ai l'aliasqué qui m'embête un petit peu. Là, je vais le poser là. Ok, allez. Professionnel pour les amis lions pour le mois de mai. Qu'est-ce qui les attend? Alors, ok, il y en a une. Il y a un choix à faire, les amis, là. On est sur du 2 de bâton. Il y a une action, un choix. Il y a une décision à prendre, peut-être. Hein. Ok. Regardez. En dos de deck, j'ai les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. Le choix, la décision du cœur. C'est quelque chose de passionnant. D'accord? Au niveau professionnel. Vous avez un choix à faire. Vous avez déjà quelque chose, une situation. Elle ne vous comble pas entièrement, forcément, puisque vous êtes déconnecté de vos sensations et de vos sentiments et de vos émotions. Donc, vous regardez déjà ailleurs, en fait. Hein. Vous avez peut-être un autre poste en vue. En tout cas, ce que vous avez aujourd'hui au niveau professionnel, ça ne vous épanouit pas. Vous n'êtes pas comblé. Vous n'êtes pas comblé peut-être financièrement ou au niveau de l'estime de vous, de la confiance en vous. Voyez? Donc là, vous allez adopter une attitude un petit peu d'évitement. Vous allez aller au boulot à reculons, par exemple. Vous allez être un petit peu dans j'aimerais bien partir, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne suis pas assez qualifié, assez je suis trop timide, j'ose pas aller de l'avant, je veux pas changer, c'est moins bien payé. Vous voyez, là on se trouve un petit peu des excuses. On est un petit peu dans le mensonge là. On adopte une conduite un petit peu dans euh, qui est un petit peu furtive. Euh, on, on se ment à soi-même. Voilà, on se ment à soi-même avec cette carte du 7 d'épée. Hein. Et du coup, on est un petit peu, avec ce 5 de coupe, on est dans la mélancolie. On ne sait plus, on sait plus, on a un choix à faire. Dans l'émotionnel, on est un petit peu perdu là, les amis. Hein. Bon, je vais reposer une autre carte hein, sur cette dualité là qui vous anime au niveau professionnel, les amis, au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, ah oui, mais là il y en a trop. Hein. J'en prends une. Allez hop, celle-là. Bon, le pendu. Alors le pendu, c'est la même énergie que l'arbre de repos qu'on a au départ. Hein. En fait, on est dans l'immobilité, dans la pause. Il y a quelque chose qui est en attente, en fait. Voilà. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil, on est dans l'attente. Bon, ok, ça va se débloquer bientôt, les amis. Hein, vous vous inquiétez pas. On est dans l'attente, mais on n'est pas on n'est pas non plus mal loti, je veux dire. Hein. Il ne se passe rien. Vous allez au boulot tous les jours ou pas d'ailleurs, et puis ben voilà, c'est comme ça, on est un petit peu dans l'attente, on fait une pause, bon, ok. On est peut-être aussi en arrêt maladie avec cette carte là, hein, les amis. Hein. Bon, d'accord. Et puis ensuite, qu'est-ce que on va aller voir? Pour vous les lions, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des anges de l'amour. Allez, on va parler un peu d'amour. Allez, on a deux cartes qui se sont retournées pour vous. Âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur et amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On est vraiment dans la dualité avec vous les lions. Hein. C'est l'amour plus plus et l'amour moins moins. Hein. C'est soit l'un soit l'autre. Hein. Donc bon, il faut peut-être un petit peu garder, chercher le juste milieu des choses là, même au niveau amoureux. Il ne faut pas être tout fou quand vous trouvez quelqu'un par exemple qui vous correspond un petit peu, ça y est, vous vous emballez trop vite. Non, soyez dans la justesse du milieu en fait. Hein. Et puis là, amour non réciproque, peut-être que vous avez quelqu'un qui a des défauts, bien sûr, et et vous, pour vous, c'est insurmontable. Donc vous dites non, c'est pas la bonne personne. Là, on vous demande un petit peu d'être dans le milieu, dans l'équité.
Prenez un petit peu de chaque pour être juste en fait. D'accord? Bon, ok. On va aller voir les chakras du cœur. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce côté sentimental, amoureux? Alors, blocage de mémoire karmique. Ah, ok. On a peut-être comment on appelle ça? Des blessures, blessures karmiques, euh, je trouve plus mes mots, des choses des héritages, vous savez, émotionnels que nos parents traînent, qui ne nous appartiennent pas et qui ne sont pas à nous, mais que l'on traîne quand même. Donc là, il y a ça qui vous bloque un petit peu, les lions. Euh, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu... vous n'arrivez pas à vous fixer en fait dans le trop et le pas assez. Voilà. C'est parce qu'il y a un blocage de mémoire karmique là au milieu. Donc c'est peut-être là la solution. Voyez, il faut peut-être aller voir dans votre enfance les blessures de l'enfant intérieur. Peut-être trouver un petit peu votre petite voix et l'écouter. Qu'est-ce qu'elle vous raconte cette petite voix? On est peut-être là en fait. Hein. On est peut-être là-dessus les amis. Hein. Bon, allez, un petit message des anges pour terminer cette guidance. Pour vous les lions. Alors, hop, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, écoutez, ça fait du bien au cœur, ça, hein, les lions. Un petit message comme ça, c'est trop bien. Et puis un petit cœur. Eh ben, il y en a deux, je ne prends pas. Pour terminer cette guidance, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, c'est tout à fait le message qui correspond à cette guidance. Hein. On nous parle de regarder un petit peu sa voix, d'écouter sa voix intérieure et puis d'aller un petit peu voir l'enfant, les blessures d'enfance qui nous animent hein, et qui nous bloquent surtout, hein, les amis. Bon, les lions, passez un très bon mois de mai. Bon courage. Je vous fais plein de bisous. Vous allez y arriver parce que de toute façon, il n'y a rien de méchant. C'est juste que il faut un petit peu être un peu plus à l'écoute de soi-même, les amis, pour vous aimer un petit peu plus. D'accord? Prenez soin de vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!